l'initiative des organisations syndicales, CGT, FO, FSU, Solidaire, et avec les organisations de jeunesse, l'UNEF et les lycéens, la MNL. Parce que les conditions, les camarades, le permettent et que les revendications sont claires. C'est le gage pour aller plus loin et pour gagner. Cela fait plus de 3 semaines que les personnels des raffineries sont en grève pour exiger des augmentations de salaire. C'est une revendication légitime quand un groupe comme Total, qui engrange des bénéfices colossaux, octroie une avance de 2,68 milliards d'euros sur les dividendes de 2022 à ses actionnaires et que le PDG augmente son salaire de 52%. C'est une revendication légitime quand dans ce pays, les 5 plus grandes fortunes perçoivent autant que 27 millions de citoyens. Un accord dit majoritaire au sens de la représentativité, portant sur des augmentations de salaire a été signé. Et pourtant, mes camarades, la grève continue. Car la grève est majoritaire en nombre de salariés sur les piquets de grève. Mes camarades, ça s'appelle le rapport de force. Et n'en déplaise au gouvernement qui, depuis plus de 5 ans, menace, punit, fait preuve d'autorité et maintenant ordonne la réquisition des salariés pour ouvrir les vannes, la grève continue. Les réquisitions sont contraires au droit de grève. Et ce droit de grève, personne ne nous le retirera, pas même le président Macron. C'est notre seule arme pour faire plier les patrons et le gouvernement. La grève aujourd'hui touche de nombreux secteurs, les centrales nucléaires, les transports, les collectivités territoriales, avec les ATSEM, les ASVP, la santé, les services, les finances publiques, l'éducation nationale et particulièrement les lycées professionnels engagés dans le combat pour la préservation de l'enseignement professionnel. D'ores et déjà, la grève est reconduite à la centrale de Chou, 11e centrale à rentrer en grève, à Lubrizol, où la grève est reconduite jusqu'au 23 octobre, dans les transports urbains, à Lille, dans les ateliers aéronautiques de Clermont-Ferrand. C'est le ras-le-bol qui s'exprime. Nous ne sommes pas responsables de l'inflation qui ne cesse d'augmenter, mais ce sont les profiteurs de guerre, les spéculateurs qui le sont. Nous voulons vivre dignement avec nos salaires, nos retraites. Le quoi qu'il en coûte, la dette de l'État ne nous appartient pas. Aucune contrepartie n'a été exigée aux entreprises avec leurs 243 milliards qui leur ont été octroyés. Alors, maintenir notre pouvoir d'achat, l'augmentation des salaires, c'est bien notre priorité, comme la défense des régimes de retraite et le refus de partir à 65 ans. Alors, mes camarades, dès aujourd'hui, organisons partout des réunions de services, d'ateliers, des assemblées générales, posons partout les revendications, discutons des moyens pour gagner, y compris de la grève reconductible. N'éludons aucun problème, pas même celui des caisses de grève, pour tenir le temps nécessaire pour obtenir satisfaction. Le gouvernement est fébrile.